Est-ce une bonne idée de faire appel à un expert comptable en ligne pour votre activité de location, que ce soit de la location meublée, que ce soit sous un statut de SCI? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Julien Leboda, je suis investisseur depuis 2012 et dans ce podcast, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va répondre à cette question qui m'est souvent posée de savoir si c'est pertinent de faire appel à un expert comptable en ligne ou pas. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, les cabinets comptables 100% en ligne, 100% digitaux se sont fortement développés et ils ont le vent en poupe pour une simple et bonne raison, enfin avec une promesse forte en tout cas, qui est de diviser les prix quasiment par deux par rapport à un cabinet classique, un cabinet physique. Et donc, sur l'argument du prix, il y a énormément d'investisseurs qui se posent la question, est-ce que je vais faire appel à un cabinet classique ou est-ce que finalement un cabinet en ligne peut faire l'affaire pour mon activité? Et donc, on va étudier un petit peu le pour et le contre dans ce podcast. Alors, tout d'abord, quels sont les avantages en faveur des cabinets en ligne, ou alors dans quelles conditions, dans quelles situations, ça peut être intéressant de faire appel à un cabinet en ligne. Clairement, c'est quand votre critère numéro un, c'est le prix. C'est-à-dire qu'un cabinet comptable en ligne, pour un appartement que vous allez exploiter en LMNP, en location à l'année, tout ce qu'il y a de plus classique, vous allez être aux alentours de 500 € pour que le cabinet fasse la compta, établisse l'alias fiscal, la télédéclaration. Et généralement, quand vous rajoutez un appartement supplémentaire, on est sur un forfait compris entre 200 et 250 € par logement supplémentaire. Donc c'est sûr que par rapport à un cabinet physique qui va facturer, au bas mot, 800 € TTC pour vous faire la même chose, dans ces conditions, le cabinet en ligne est quand même bien plus avantageux. Voilà, donc pour moi, le cabinet en ligne, il est pertinent si vous êtes sur quelque chose de simple, une ou plusieurs locations meublées à LMNP, éventuellement une SCI à l'IR assez facile à gérer et que vous n'avez pas besoin d'autre chose que juste établir une liasse fiscale. Dans ces conditions, vous pouvez y aller, ça fera amplement l'affaire. Les choses sont un petit peu différentes. En revanche, si vous avez plusieurs typologies d'investissements différents, si vous commencez à avoir un petit peu de patrimoine et que, par exemple, vous possédez des biens en SCI, à l'IR, SCI à l'IS, vous allez avoir des biens en nom propre, vous allez, à côté de ça, peut-être être chef d'entreprise et avoir plusieurs activités parallèles, vous avez des placements divers et variés. Dans ces conditions, pour moi, le cabinet comptable en ligne, il va montrer ses limites parce que là où il va pas pouvoir vous aider, c'est sur la partie conseil. Conseil sur la gestion de votre patrimoine, sur l'optimisation de la fiscalité, sur les arbitrages éventuels. Et là, ça peut être un petit peu gênant. Alors, si vous êtes complètement autonome, que vous savez faire ça vous-même, le cabinet en ligne, à la limite, peut quand même continuer à faire l'affaire. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, je travaille avec un cabinet physique parce que le prix n'est pas du tout l'argument numéro un aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'ai démarré. Mais aujourd'hui, j'accorde beaucoup plus d'importance au fait d'avoir un interlocuteur qui connaît ma situation dans son ensemble, qui sait quel est mon patrimoine, qui sait ce que je possède comme bien immobilier, qui sait le chiffre d'affaires de ma société, qui sait toutes ces choses-là, qui me connaît très bien et qui est en mesure d'être proactif, d'anticiper d'éventuels changements, de m'en informer et puis de me conseiller surtout sur les différentes façons d'optimiser le patrimoine que je possède. Et donc ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur que juste le prix que je vais payer pour cette expertise, pour cette consultation. Donc dans ces conditions, vous voyez que je vais plutôt vous recommander, si vous êtes dans une situation similaire à la mienne, de faire appel à un cabinet physique. Alors, pour autant, il faut pas forcément se jeter sur le premier cabinet physique venu, pour la simple et bonne raison que, comme dans toutes les professions, les comptables n'échappent pas à la règle. Il y a de bons comptables et il y en a des mauvais. Et en plus de ça, la comptabilité, c'est un domaine qui est vaste et il y a des personnes qui sont plus ou moins spécialisées dans l'investissement immo. Il y en a d'autres qui vont être spécialisées dans la création d'entreprises, etc. Donc, je ne peux que vous recommander d'en faire 2 ou 3, de leur poser la question, de vérifier qu'ils comprennent bien ce que vous voulez, qu'ils comprennent ce que vous faites, que le tarif reste quand même correct par rapport à ce que vous allez lui demander. Et puis voilà, est-ce que vous sentez surtout ce partenaire? Parce que c'est véritablement un partenaire qui va vous accompagner pendant de nombreuses années
et qui va potentiellement vous faire récupérer votre coût annuel des dizaines de fois. Donc voilà. Ma conclusion est donc la suivante. Vous êtes en immobilier très simple, vous faites du meublé à la MNP, vous avez un appartement, plusieurs appartements loués à l'année, une gestion extrêmement basique. Vous n'avez pas besoin de conseils, vous voulez juste votre liasse fiscale, vous prenez un cabinet en ligne, ça fera amplement le boulot et ça vous coûtera beaucoup moins cher, 2 à 3 fois moins cher. Plus vous allez avoir de biens, et plus ça va être intéressant parce que généralement les cabinets en ligne sont très compétitifs sur chaque bien qui vient se rajouter. Si maintenant vous êtes dans une situation plus complexe avec un patrimoine plus important, différents statuts, différentes sociétés, différentes typologies d'investissement et de placement, eh bien ma recommandation c'est de vous orienter vers un cabinet comptable traditionnel. Ça coûtera plus cher mais voyez-le comme un investissement et je peux vous garantir que vous allez le récupérer des dizaines de fois. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Merci à vous d'être fidèles à ce podcast et je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao.